La vie quotidienne et la souffrance des gens après 7 ans de Macronie, c'est ma boussole politique et ce pourquoi je mets tant d'énergie par les responsabilités qui me sont confiées sur la question du programme. Parce que, encore une fois, l'union, ça ne peut pas être à n'importe quel prix et sur n'importe quelle base. Je vous ai parlé de la difficulté qu'on a eue avec le Parti socialiste au moment de la censure et donc de leur part de la non-censure. Moi, j'avais en tête à ce moment-là que le budget, c'était moins 2,6 milliards pour l'écologie. Les suppressions de postes de profs, on les a avertis sur tout ça. Et donc, des forces de gauche doivent aussi avoir des discussions sincères et honnêtes sur quel est l'objectif, comment on empêche l'extrême droite d'y arriver et comment on propose un horizon qui soit émancipateur. Pas juste un petit rafistolage de bouts de ficelle d'après la Macronie, on fera pas vraiment pire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une question d'ambition. Donc de fait, il y a des discussions exigeantes parce que l'union, ça peut pas être à n'importe quel prix, sur n'importe quelle condition et en disant n'importe quoi. Si c'est pour faire un remake du hollandisme, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que je suis pas la seule dans le cadre des formations qui participent au nouveau Front populaire. Donc la question, c'est aussi sortir d'une forme de naïveté et se dire, oui, il y a un rapport de force idéologique, y compris à gauche, sur certaines questions, on n'est parfois pas d'accord. Je vous le dis, je sais que je suis à l'UMA, mais quand Fabien Roussel parle de racisme anti-blanc, Là, vous parlez de ses propos tenus hier sur... Ouais, il donne un point à l'extrême droite. Je veux dire, je parlais de formation. Pour moi, c'est un manque total de formation sur les questions antiracisme. C'est quasiment l'une des bases, quoi. Et c'est un concept de l'extrême droite.